Bonjour les amis, voilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ici les équations du premier degré. Alors j'ai choisi un exemple ici pas très compliqué parce qu'il va y avoir d'autres vidéos avec d'autres exercices de degré de difficulté supérieure. Donc ici nous allons résoudre ensemble cette équation. Alors, je rappelle du premier degré, pourquoi? Car l'inconnu, qui est ici sous forme d'une lettre x, elle est du premier degré, elle est exposant 1. Donc nous avons les équations du second degré, ça j'ai fait des vidéos sur les équations du second degré, où nous avions un exposant 2. Ici, premier degré, la variable x était exposant 1. D'accord? Équation, nous avons une égalité et nous avons deux membres, un membre de gauche et un membre de droite. Okay. Première chose à faire, nous allons mettre tout ce qui correspond à l'inconnu x du côté gauche et tout ce qui ne correspond pas à l'inconnu x, qu'on appelle les termes indépendants, du côté droit. À ce moment-là, on aura fait un tri et ça nous permettra de résoudre l'équation de manière beaucoup plus facile. Alors, c'est parti. Le 2x, nous regardons, il est positif. On regarde le signe qui est devant, c'est sous-entendu plus 2x, il n'y a pas de moins. Alors le 2x va passer de l'autre côté, il va, ce qu'on appelle, il va changer de signe, il va devenir négatif. Donc le 2x va devenir négatif. Je peux recopier l'équation ici, hein. 8 moins 4x moins 5 moins 2x égale à plus 5 égale 5. D'accord? Alors, qu'est-ce qui nous reste ici? Le 8 et le moins 5. Le 8 et le moins 5 ne dépendent pas de la variable x, donc ils vont passer à droite de l'équation. On regarde le signe du 8, toujours regarder le signe qui est devant. Il n'y a rien, donc c'est sous-entendu un plus. Le 8 va passer de l'autre côté, il va devenir moins 8. Et en même temps, le moins 5, donc 5, il y a un moins devant, il est négatif, moins 5, il va passer de l'autre côté, il va devenir plus 5. Donc, qu'est-ce qui va nous rester à gauche? Moins 4x, moins 2x. Le 5 ici, lui, n'a pas bougé, je le recopie. Le 8 était positif, il passe de l'autre côté, il devient moins 8. Et le moins 5 passe aussi à droite, il devient plus 5. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer jusqu'à présent? Donc, tout ce qui est terme, lorsqu'ils changent de membre, ils vont changer de signe. Si un terme est positif, il change de membre, il va devenir négatif. Si un terme est négatif, comme le cas ici du moins 5, il change de membre, il devient positif. Donc, retenez cette règle. Dès qu'un terme change de membre, il change de signe. Très bien. Nous allons calculer maintenant le membre de gauche et le membre de droite. Alors, moins 4x, moins 2x. Donc, moins 4, moins 2, ce qui fait moins 6x. Je calcule ici, donc j'ai 5 plus 5, 10. 10 moins 8, ça me fait 2. Très bien. Alors, nous, le but de résoudre une équation, c'est de trouver la valeur de x. Ici, j'ai moins 6x égale 2. Moi, ce que je recherche, c'est x. Donc, le moins 6, il me dérange. Alors, qu'est-ce que je regarde? Je regarde entre le moins 6 et le x, il y a un sous-entendu, un fois. En mathématiques, entre un nombre et une lettre, on ne met rien du tout, c'est sous-entendu un fois. Retenez bien cette règle-là. Donc, ici, c'est moins 6 fois x. Alors, le moins 6 va passer de l'autre côté. Donc, moi, je voudrais x égale. Pour avoir x égale, ça veut dire que j'ai divisé par moins 6. Donc, pour passer de là à là, d'accord, nous avons divisé par moins 6. Alors, une équation, n'oubliez pas, c'est un équilibre. C'est un équilibre entre deux balances, entre le membre de gauche et le membre de droite. Si j'ai divisé à gauche par moins 6, je dois diviser à droite par moins 6 pour préserver cet équilibre. Donc, tout ce que je fais à gauche, je dois le faire à droite. Donc, ici, je dois aussi diviser par moins 6. Ce qui me fait 2
sur moins 6. Souvent, j'ai des étudiants qui font l'erreur, le moins 6, lorsqu'ils passent de l'autre côté, ils vont le diviser, mais ils vont diviser par 6. En fait, ils vont changer deux fois, ils vont appliquer deux fois la règle. Ils vont appliquer la règle de la multiplication qui devient une division, et en même temps, ils vont changer le signe. Ils vont dire, tiens, le 6 est négatif, donc il devient positif. Non, attention à ça. Ici, c'est la règle d'un multiple lorsqu'il passe de l'autre côté. Il devient un diviseur. Donc le signe, lui, n'a rien à voir. Le signe va rester dans ce cas-ci. Parce que ce n'est pas la règle d'un terme négatif qui devient un terme positif, mais c'est plutôt la règle d'un multiple qui devient diviseur. Donc le moins doit rester. Ou bien retenez la règle avec la flèche, comme je vous ai expliqué ici. Pour passer de moins 6x à x, je divise par moins 6. Pour préserver l'équilibre, je divise aussi par moins 6 de l'autre côté. Donc ça, c'est une façon aussi de retenir pour éviter de se tromper. D'accord? On peut ici simplifier, ce qui me fait moins 1 tiers. Et voilà l'équation résolue. Donc je peux mettre S solution et entre accolades, moins 1 tiers. Voilà, ici l'équation, elle est résolue. Vous pouvez toujours vérifier si votre solution est correcte. Bon, ici, je ne vais pas le faire, mais vous pouvez le faire. Comment? En remplaçant la variable x par moins 1 tiers. Dans l'équation de départ, vous remplacez la valeur de x par moins 1 tiers à gauche et à droite, et vous devez vérifier l'égalité. Donc le membre de gauche doit être égal au membre de droite. Si maintenant le membre de gauche n'est pas égal au membre de droite, ça veut dire qu'il faudrait peut-être revoir votre solution. Ça, c'est une façon de vérifier la solution, si elle est correcte. Voilà pour cette séquence. Comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, il va y avoir des vidéos sur d'autres types d'équations un peu plus compliquées. D'accord? Et on se revoit très bientôt. Au revoir.